Le 16 avril 1849, au lendemain de l'abolition de l'esclavage, elle a fondé cette congrégation des filles de Marie pour s'occuper des vieillards, des infirmes, des malades, des enfants abandonnés, orphelins, des exclus de la société. Et elle voulait que les esclaves retrouvent leur dignité de citoyens, leur dignité d'enfants de Dieu. Et alors, elle va les initier à la foi. Ce qu'elle a fait de remarquable, c'était de fonder une congrégation pour mettre sur le même pied d'égalité, faire vivre la vraie fraternité, les filles blanches de la bourgeoisie et les filles noires, anciennes, affranchies, qui avaient vocation de devenir religieuses. Mais elle n'est pas restée aussi juste à La Réunion, elle a aussi envoyé des sœurs à Maurice, en Tanzanie, en Afrique de l'Est. Donc pendant 40 ans, elle est restée la fondatrice de cette congrégation. Le 27 janvier 1889, c'est le décès de Mère Marie-Madeleine de la Croix. Elle est enterrée ici où il y a la Croix Blanche. Et 20 mois après, une sœur a reçu une révélation disant que Mère Madeleine lui a dit « Je suis dans l'eau, retirez-moi de l'eau. L'eau monte à mes pieds. » Et c'est ce jour-là qu'on a trouvé cette source mystérieuse parce que la source a jailli voilà, devant tout le monde. Heureusement qu'il y a eu beaucoup de témoins. Les gens ont fait un lien avec la Mère Marie-Madeleine qui est là, présente. Avant, on puisait de l'eau ici avec un broc et une corde. Une sœur était là pour remplir les bouteilles. Et depuis 2021, on va chercher de l'eau là-bas à la fontaine. Cette eau, elle vient de là, de la roche, du sol, et on a fait les analyses. Elle est bonne à la consommation. Je vois que vous avez 2 bidons. Là. Ah bon. Mais quand vous partagez l'eau, est-ce que vous parlez de Mère Marie-Madeleine? Voilà. Et après, tu les invites à venir prier, à venir demander des grâces. Les gens qui boivent cette eau, ils sentent un bien-être, un apaisement, une confiance. Et après, les gens reviennent et disent, voilà, il y a eu la réconciliation, il y a eu l'entente dans la famille. L'eau lave, l'eau purifie, l'eau détruit aussi ce qui est mal. Mais les gens, ils utilisent cette eau-là dans la foi. Quand j'ai bu de cette eau, en fait, j'ai reçu une grâce en la prenant, il y a quelques années de ça. Et mon eau, en fait, elle sentait la rose. Et on m'a dit que c'était une grâce. Mon fils était malade. Quand j'ai bu cette eau, ça m'a apporté la paix, du réconfort. Et ça a permis à mon fils de trouver la guérison. Dans la congrégation, on utilise cette eau que si on va prier Mère Marie-Madeleine, on lui demande une grâce spéciale. Mais on ne l'utilise pas pour faire l'arrosage du jardin, pour la cuisine. Les bienfaits de cette eau viennent de Mère Marie-Madeleine qui intercède pour chacun de nous auprès de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre D'après l'œuvre de Mère Marie-Madeleine, tout ce qu'elle a fait pour la Réunion, nous avons fait la demande de béatification déjà. Et la phase diocésaine est terminée. Tout est dans les mains de Rome et nous continuons à prier pour qu'elle soit déclarée sainte pour la Réunion et pour l'Église universelle.